Bonsoir Marc. Bonsoir. Vous pouvez me présenter. Tu es devant la chaîne, sur la chaîne de Gugnolmofobi. Oui. Voilà, Gugnolmofobi, c'est la terre du roi. Eh bien, j'en suis ravi. Voilà. Ça fait maintenant 50 ans que je suis marié avec une fille du Mofaoui. Et donc, je connais quand même bien cette région, en particulier Namport, où j'ai maintenant même une maison, et puis Ziguinchor, où nous sommes ici en train de parler. Et depuis très longtemps, j'ai essayé d'aider au développement, en particulier des Namport, mais j'avais de grandes difficultés pour faire qu'il y ait des jeunes qui restent à Namport. Et je me suis rendu compte que l'un des éléments clés pour que ces jeunes puissent rester, c'est la présence de l'électricité. Et effectivement, alors que tout ce que j'avais essayé comme plantation ou autre avait été mangé par les chèvres et ça n'avait jamais réussi jusqu'à présent, à partir du moment où j'ai mis des panneaux solaires sur la maison que j'ai à Namport, ça a fait une possibilité d'électricité et des jeunes ont accepté de rester là et maintenant on commence tout juste à avoir une plantation qui, on espère, va pouvoir donner beaucoup de fruits et il y a des possibilités d'étendre ça encore beaucoup plus. Et l'arrivée de la Sénélec sur les Namport, Séléki, etc. me paraît une chose extrêmement intéressante parce que c'est un moyen de faire que les jeunes acceptent de rester à la campagne et de participer au développement au lieu de tourner en rond en ville. Vous avez découvert, et comment vous avez découvert l'homophobie? J'étais à faire mon service national à la place d'être militaire. On m'avait envoyé en coopération. J'étais dans un organisme sénégalais qui s'appelle la SONEPI, qui consistait à faire du développement industriel. Chercher des idées d'usines à réaliser au Sénégal et puis essayer de faire le nécessaire pour les réaliser. Et moi, je sortais d'une école qui s'appelle l'école des mines à Paris et j'avais donc des compétences en particulier en géologie. Et il y avait ici un projet d'utiliser les coquillages qui existent pour faire de la chaux. Alors il y a deux sortes de coquillages ici. Il y a les coquilles de palourde qui ont servi à faire beaucoup de béton et les coquilles d'huîtres qui, elles, n'ont aucune qualité mécanique, mais qui sont du calcaire pur. Depuis des siècles, les habitants de Casamance partent en pirogue ramasser dans les palétuviers des huîtres, et quand ils reviennent au village, le village n'est pas forcément juste sur le bord du fleuve, donc sur le bord du fleuve, ils cuisaient les huîtres, laissaient le coquillage en tas sur le bord du fleuve et partaient avec la chair pour en manger dans le village. Et donc il existe des tas énormes de coquillages, et donc j'avais été envoyé ici en Casamance pour étudier comment on pouvait faire de la chaux avec ce coquillage. Tu sais comment on appelle ça en Diola-Wandian, ces coquillages-là? Sous. Gaïo. Gaïo, s'il n'y a pas l'huile de la chair. Oui. Mais la chair, le coquille s'appelle Eo. Voilà. Ah oui, Eo. Ouais. Gaïo, voilà. Gaïo, voilà. Gaïo. Et alors, Si, ma courrier. Voilà. Bon, et en venant ici, j'ai rencontré une charmante jeune fille avec qui on a développé des relations jusqu'à ce que, à la fin de mon service national, avant de rentrer en France, on s'est mariés. Et elle est rentrée en France pour la première fois le 13 janvier, ce qui l'a obligée à mettre des chaussettes, chose qu'elle trouvait épouvantable a priori. Ah, c'est une belle histoire, ça. Bon, mais pendant ce temps-là, personne ne faisait de la chaux au Casamance. Et donc, une fois que j'étais marié, je me suis dit, bon, ben, si personne ne l'a fait, pourquoi est-ce que moi, je ne le ferais pas? Quand même, un détail important, c'est qu'il y a des tas énormes qui permettent de faire de la chaux, mais ça reste quand même assez limité. Parce que quand je me suis renseigné à l'époque
auprès de différents pays sur la façon de faire de la chaux, hein, je leur avais dit qu'on pouvait envisager de faire 1000 tonnes par an. Et j'avais reçu une réponse de Russie où ils m'expliquaient: ah oui, mais on a corrigé votre erreur, hein, on vous fait une proposition pour quelque chose qui ferait 1000 tonnes par jour. Bon, c'était impensable avec l'État. En 1000 tonnes par jour, on aurait épuisé l'État en quelques jours. Et donc, on pouvait faire de la chaux pour les besoins du Sénégal, mais pas pour les besoins de Guinée à côté, ou pour les traitements de les mines, ils ont besoin de beaucoup de chaux. Et donc, j'ai créé un atelier qui a démarré à faire de la chaux ici, avec les coquillages, et cette chaux était de qualité excellente. Elle était très appréciée à la fois par le service des eaux qui envoyait ça au lac de Guiers pour faire purifier l'eau qui servait à Dakar, et une usine chimique où ça lui servait d'accélérateur dans leur réaction sur Dakar, la qualité étant très bonne. Mais il y avait un problème de direction sur l'usine que j'avais mis en place, c'est-à-dire qu'on recevait par pirogue du bois pour faire brûler et des coquillages, mais il suffisait qu'il y ait un décès dans un village ou un truc comme ça, et les matières premières n'arrivaient plus. Et dans ce cas-là, comme c'était toute la famille, des gens plus ou moins éloignés de la famille qui travaillaient dans cette usine, on n'osait pas les mettre à l'arrêt. Et donc, on continuait à payer des gens à ne rien faire au moment où il n'y avait pas de matière première. Et moi, à la fin, j'en ai eu assez de payer tout le temps pour ramener de l'argent liquide. Hein. J'ai vendu la société à un acheteur, et l'acheteur s'est emprêté de détourner des traites de la Sénélec ou de service des eaux ou je ne sais pas quoi, et donc ça a fait faillite immédiatement. Et ça, je le regrette. Tu connais de Mofovi, et que voilà, nous aujourd'hui, nous sommes devant la chaîne de la diaspora de Gouye Mofovi. Donc, est-ce que tu peux nous dire à nous, qu'est-ce que la diaspora peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as l'expérience aujourd'hui, tu connais notre zone. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ça fait 50 ans que je connais le Mofaoui et que j'y viens au moins une fois par an. Et même maintenant que je suis en semi-retraite, j'y suis plusieurs mois dans l'année. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, à mon avis, il y a un nouveau maire qui vient d'être élu à Hénin-Port, Adrien, et il a des projets qui me paraissent intéressants, mais difficiles à réaliser. En particulier, mettre une installation de dessalement de l'eau du fleuve pour faire de l'irrigation qui permettrait de faire plusieurs récoltes par an sur les terres qui existent. C'est très intéressant, c'est un peu... il y a quand même à côté une inquiétude liée au réchauffement climatique. Tous les scientifiques disent que le niveau de la mer va monter de plusieurs mètres dans les dizaines d'années à venir, et plusieurs dizaines de mètres, ça va noyer tout le Mofaoui. Hein? Donc, c'est à la fois qu'à faire un gros investissement, si on pense qu'ensuite on va être noyé par l'eau salée, ça peut être inquiétant, parce que ce sera forcément un investissement sur plusieurs années. Mais je pense que c'est une idée à étudier et à pousser, et qu'il y a diverses cultures qui peuvent être réalisées. Il y a les arbres fruitiers, bon, il y a déjà énormément de manguiers, mais il y a aussi pas mal d'autres arbres fruitiers qui peuvent être faits pour de la consommation locale, et éventuellement, si on arrive à l'emballer correctement les fruits de qualité, à faire de l'export, parce qu'il y a vraiment un potentiel ici, sans compter le riz tout simplement, qu'on importe des milliers de tonnes de riz d'Asie au Sénégal, pourquoi pas en produire localement, et de fait, l'expérience m'a montré dans le temps que j'ai toujours plus transporté de riz de Ziguinchor à Hénin-Port que
que dans l'autre sens. Ouais. Et c'est, à mon avis, regrettable. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, il y a plein de potentiel qu'il faut réussir à exploiter, et rapidement. Et l'électrification en cours est, à mon avis, très importante pour aider cela. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, l'association Gunyamofovie, comme nous sommes une association, donc aujourd'hui, je pense que nous voulons faire plein de choses. Donc là, toi, ton idée, qu'est-ce que tu as faire? Il y a le domaine de la santé, sur l'irrigation, tu vois. Alors, là, bon, moi j'ai pensé surtout au problème côté agricole. Bon, du point de vue santé, il existe un petit centre de santé sur Enampor. Je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il est équipé. Peut-être on peut certainement améliorer son équipement. Point de vue école, là aussi l'électricité va aider. Parce que quand on propose à un jeune instituteur, soit tu enseignes en ville et tu auras la télévision, les frigos, etc. Soit tu enseignes dans un village et là tu n'as pas Internet, tu n'as pas, etc. L'instituteur, il préférera toujours aller en ville. Donc si on veut qu'à un import, dans le Mofaoui, on ait des écoles avec des instituteurs compétents et motivés, il fallait qu'il y ait l'électricité. C'est fondamental. Sans compter que ça aide aussi aux enfants à faire les devoirs le soir, etc. Et donc ça, c'est en train de se faire. Alors ensuite, il faut que, bon, je pense que vous pouvez tous, vous avez un point de chute dans le village et faire des plantations d'arbres fruitiers ou autres autour de ce village à faire entretenir par des jeunes de votre famille qui sont en ce moment en train de tourner en rond à Ziguinchor et de ne rien faire. Ça me paraît très important. Ensuite, bon, si on peut aider Adrien dans le pays où on est, pour trouver des contacts pour aider, ça peut aussi servir. Ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup, Marc. Et puis voilà, ton dernier mot. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.